Bonsoir, bonsoir Patrick Sébastien. Bonsoir messieurs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis ravi d'être avec vous. Mais nous aussi on est très ravis. Surtout qu'on a discuté un petit peu avant. Vous êtes charmant. Eh ben vous aussi, c'est un immense bonheur de vous recevoir. Vous démarrez, non mais c'est vrai, dans quelques jours. Je dirais Macron. Immense bonheur de vous recevoir, monsieur le Président. Président de la fête, c'est vous. Ah oui, non, ça j'ai déclaré ma candidature officielle à la présidence de la fête. Bon, eh bien, on espère que vous allez remporter l'élection. J'ai un programme, hein. Moi président, je ferai ça, je ferai ça. On va le détailler après. Mais parlons d'abord de cette immense tournée, parce que vous faites toujours les choses en grand, Patrick Sébastien. Dans quelques jours, vous démarrez à la fin du mois une immense tournée dans toute la France, le plus grand cabaret du monde. C'est une chose que j'ai jamais faite, c'est ça qui me passionne. J'ai à peu près tout fait ce qui est artistique dans ma carrière. Je vais avoir 50 ans de carrière bientôt. J'ai le théâtre, la télé, les chansons, etc. Mais faire une tournée où j'emmène dans la France entière et en Suisse et en Belgique mes numéros, comme faisaient les grands cirques à l'époque, le cirque Pinder, qui ont enchanté mon enfance à moi, amener du music-hall aussi, dans la France entière en live comme ça, c'est fascinant de partir avec ça. Ouais. Et vous arrêterez le 31 décembre à Genève. Et on a décidé de finir la tournée. Un rendez-vous doublement festif. Ouais, alors. Le soir pour passer l'année à Genève. Voilà. La dernière, on part le 30 octobre. On en fait 45 ou 6, je crois. On traverse tout et on a décidé de finir à Genève le 31 décembre. Ce spectacle qui va être magnifique. J'ai déjà tout composé, j'ai fabriqué. Faites-nous saliver justement un peu le programme. J'ai fabriqué le spectacle. Il y a 5 ans, c'est un gros barnum. Hein. On va être 98 sur la route. Déjà. Et on va être 50 artistes sur scène. Il y a 50 artistes qui viennent de tous les pays. Et il y a des Colombiens, il y a des Brésiliens, il y a des Russes, il y a des Français. Il y a un numéro de Quick Change où il y a une Suisse à l'intérieur. Et il y a tous les ingrédients qu'il y avait dans le plus grand cabaret du monde, c'est-à-dire à la fois, il y a les clowns, les fumagalli, les Italiens, il y a les acrobates, il y a la magie, il y a toutes les disciplines, il y a le frisson, avec des acrobates et un trapéziste en particulier qui prend des risques assez insensés. Et puis, il y a ce qu'il y a toujours eu dans le plus grand cabaret du monde, ce mélange d'esthétique, parce que c'est beau, parce que les corps sont beaux, parce que les numéros sont jolis, d'esthétique, de musique, parce que le socle de musique est hyper important, de performance, et puis surtout de générosité, parce que ces artistes, moi j'en ai fréquenté pendant 22 ans de cabaret, j'ai eu 3000 numéros qui sont passés, donc des milliers d'artistes. J'ai jamais eu un seul problème d'ego. J'ai vu que des gens qui parfois se blessaient, voulaient absolument faire leur numéro. C'est vraiment un truc très enthousiasmant, à la fois pour moi et pour le public. C'est-à-dire moi de partir avec toute cette troupe, tous ces gens-là qui viennent en plus de toutes les cultures du monde. J'espère que Zemmour nous laissera re-rentrer à la fin. Ça dépend le prénom, non? Voilà. Et alors là, les prénoms, il y en a un paquet de... non, et puis pour moi, tout ce plaisir de partir avec ça, et puis pour les gens, d'avoir 2 heures de parenthèse dans leur vie, d'émerveillement, de réel émerveillement, de complicité et de partage, puisque moi, le maître mot de ma vie, c'est partage. Donc c'est partager aussi ce retour en enfance. Alors pour moi, ça correspond à la piste aux étoiles de mon enfance, mais je pense que pour les gens, on a parlé avant, toi, tu étais gamin... Tu as regardé le plus grand cabaret du monde quand tu étais petit. Il y a plein de gens qui J'adorais ça. Il y a plein de gens qui ont regardé ça quand ils étaient petits et qui ont 35 balais aujourd'hui, j'en sais rien, et qui me croisent dans la rue. Et c'est une Madeleine de Proust pour eux. Donc je les encourage à venir réveiller, regoûter le sucre de la Madeleine. Donc ce sera le 31 décembre à l'Arena de Genève. Le spectacle finit vers les 22h30, 23h, donc juste avant les 12 coups de minuit. Oui. C'est quoi un nouvel an de Patrick Sébastien? Pendant des années, ça a été... je le faisais à la télévision. C'était du direct ou c'était enregistré? Non, c'était enregistré. C'était enregistré, mais ce qui était... Mais votre nouvel an privé. Justement, ce qui était marrant, c'est que le dernier réveillon, par exemple, qui est passé à la télé, juste avant qu'il me vire, sur TV5, ça a fait 70 millions de personnes. C'est-à-dire qu'il y a à côté de chez moi, dans le Lot, il y a un petit café-théâtre qui s'appelle Côté Rocher, où il y a 100 places. Et ce qui était marrant, c'est avoir la télé dans la coulisse, où il y avait 70 millions de personnes qui me regardaient dans le monde, et de rentrer sur une scène où il y avait 90 personnes dans la salle, à qui je faisais soit une pièce de théâtre, un machin et tout.
Mais j'ai toujours aimé travailler les 31 décembre parce que autrement, je déteste les fêtes. Déjà, je déteste les vacances. J'ai passé ma vie à bosser parce que j'ai la chance fabuleuse que ce soit. Moi, je ne travaille pas, c'est un loisir rémunéré. Vous n'arrêtez jamais? Toujours des projets? Non, parce que je suis... Toujours la création? J'ai besoin de ça. Et ce n'est pas toujours bien. Mais l'essentiel, c'est de faire. Moi, j'ai été élevé comme ça. On m'a appris à fabriquer. Et en tant qu'artiste, je me suis dit, il faut que je fasse. Et là, en ce moment, j'ai plein de choses en même temps. La chose la plus importante, c'est évidemment que cette tournée qui est toute neuve, cette idée qui est toute neuve fonctionne. J'y crois énormément à ça, parce qu'on veut la pérenniser en plus. L'idée, c'est de la faire tourner cette année, d'installer la marque, le plus grand cabaret du monde, et de revenir tous les ans avec un spectacle différent, avec des numéros différents pour fidéliser les gens. Et ça serait vraiment un bel héritage que j'aimerais laisser. Et en même temps, là, aujourd'hui, j'ai un magazine qui sort tous les 2 mois, où je fabrique des mots croisés, parce que je suis un verbicruciste, c'est très loin de tout ça. J'ai un bouquin qui sort qui s'appelle Derrière les grilles, où il y a 50 grilles de mots croisés, plus des billets d'humeur, donc c'est un côté polémiste aussi qui est à l'intérieur. En même temps, j'ai un album de chansons qui s'appelle Le Président de la Fête, avec des chansons festives. J'en ai fait écouter une tout à l'heure. Avec une belle chorégraphie. Avec une belle chorégraphie. On peut donner juste le titre. Ça s'appelle Les Pousses. On a les pouces qui poussent et le majeur d'honneur. C'est très festif. C'est un tube. J'en sais rien, mais toi, ça t'a plu. Hein? Ouais, nous, on a vu en avant-première le clip. On n'a pas le droit encore de le montrer à l'antenne. Ouais, on est très heureux. Non, tu vois, il y a tout ça. Il y a les galas sur scène avec mes musiciens. Je sais que je dois revenir en Suisse peut-être l'été prochain avec les musiciens et les danseuses. Donc, moi, c'est cette variété qui me... Tant que je peux, physiquement, le reste, ça n'a pas d'importance. Le vrai drame dans la vie, c'est la santé. C'est quand tu peux plus, c'est quand tu es malade. Moi, je croise pas mal de gens, de mômes, de gens qui sont jeunes, qui ont des maladies, qui ont... Ça, c'est grave. Mais tant que tu peux. Voilà. Vous êtes un homme qui vivait la nuit, Patrick Sébastien. À quelle heure vous vous réveillez et à quelle heure vous couchez? Là, je me réveille de plus en plus tôt, ça m'énerve un peu, j'arrive plus à récupérer. Non, j'arrive plus à récupérer parce que je me réveille de plus en plus tôt, mais je me couche jamais avant 4h30 le matin, depuis toujours. Parce que j'aime la nuit, tu vois, derrière, c'est beau ça, j'aime bien la nuit à Genève. Parce que, d'abord en créativité, parce qu'on me dit effectivement, tu crées beaucoup de choses. J'écris des scénars qu'on a joués, des chansons, etc. La nuit, t'es pas emmerdé par les téléphones. Et puis les gens que tu rencontres surtout. Moi, je sors beaucoup la nuit, mais je vais pas dans des endroits festifs. Et les gens que tu croises la nuit, ils sont plus transparents, ils sont plus vrais. Et je suis un humaniste, c'est-à-dire que j'aime les êtres humains. Je peux rester 5 heures à discuter avec quelqu'un que je connais pas, lui raconter ma vie, raconter la sienne, et je serais content de ça. Et aussi bien un mec, un pochetron dans un bistrot, qu'un ministre ou même un président. Justement, la nuit, c'est parfois les moments des excès. Vous en êtes éloigné des excès? Ah ouais? Bah non, c'est vachement bien les excès. Faut pas vous en faites toujours? Non, des excès. Oh bah j'en fais. Oui, je fais des excès. Je fais des excès de vie. Je fais des excès de vie parce que des excès de vie parce que je m'arrête pas. Je devrais m'arrêter. Je devrais partir à la retraite. J'ai 68 balais. Je devrais profiter de ma retraite tranquille, mais je sais pas faire ça. Je fais des excès d'amitié. Je fais des excès d'amour. Je fais des excès d'enthousiasme. Mais les excès dangereux. J'ai décidé qu'une bonne fois pour toutes, à une époque, dès que les emmerdements dépassaient le plaisir, je m'arrêtais. C'est pour ça que j'ai arrêté l'alcool, parce que les emmerdements dépassaient le plaisir. Il me reste qu'une chose, c'est la clope que j'arrive pas à arrêter. Mais autrement, je suis plutôt ça. Je mets pris de cam parce que ça m'intéresse pas. C'est un attrape-con. L'alcool, ça vaut pas mieux, hein, l'alcool. Hein. Mais j'ai arrêté... j'avais 32 ans quand j'ai posé mon verre. Je bois un petit verre de temps en temps. Il y avait le jeu aussi, j'aimais bien la roulette. Et puis tout ça, à un moment, les emmerdements dépassent le plaisir, donc tu t'arrêtes. Et puis surtout, ce que je fais, si les excès, c'est les excès de liberté. Je supporte pas la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Je suis un vieux des années 80, moi. On a vécu des choses tellement fantastiques, y compris à Genève, là, ici. J'ai vécu des belles choses ici. Genève, c'était mieux avant? Je sais pas, parce que j'y sors pas beaucoup maintenant, mais c'est vrai que... On vous emmènera. J'ai connu à peu près toutes les boîtes de l'époque, du Griffin, à l'Âne Rouge, à la Garçonnière, au bar à whisky, au Palais Mascotte. Ah ouais, vous connaissez bien Genève, alors. Je vais réveiller des souvenirs. Il y en a certains, on va nous encore... J'allais dans les taquis tranquilles à l'époque. Hein. Non, mais je me suis bien amusé, vraiment, je me suis bien amusé. Et
C'est surtout ça. Tu sais, à la fin du film, les acteurs de billets, il y a Bébel qui dit « Je me suis bien marré ». Je crois que c'est ce qui restera. Je me suis bien marré et l'époque qui arrive là, elle ne me fait pas marrer du tout. Donc, j'ai quelqu'un qui m'a fait « Oh » l'autre jour, parce qu'il m'a dit « Pourvu que ça dure ». J'ai dit « Non, pourvu que ça ne dure pas. Pourvu que ça s'arrête vite, parce que je m'emmerde dans cette époque. Entre les téléphones, on vit sur écran. Je suis un humaniste, j'aime les humains. En face de moi, j'ai plus des humains, j'ai des portables qui traitent des humains. C'est pas ma vie, ça. Donc, je sais que je ne changerai pas le monde. J'ai rien contre, je ne suis pas aigri contre ce monde. Mais je me fabrique le bien. Et dans le mien, je rencontre encore des gens qui marchent comme moi, quoi. Qui marchent à ça, qui marchent aux valeurs, qui marchent à des choses simples, à l'émerveillement. On en revient au cabaret. Les gens à qui on veut proposer le spectacle que vous allez voir le 31 décembre, c'est des gosses. C'est des gens qui ont envie de s'émerveiller de choses simples, qui ne vont pas être dans la critique, qui ne vont pas être dans la polémique, qui vont juste être dans le plaisir. Voilà. Revenons un peu en arrière, l'enfance en Corrèze, hein. Enfance en Corrèze, terre chère à Jacques Chirac, la Corrèze. Ben oui. C'est un ami, Jacques Chirac. J'ai toujours eu des relations avec les présidents, dans l'ombre, parce que ça m'amuse. Tu sais, je suis un petit bâtard de me retrouver copain avec le président de la République. Ça peut faire prétentieux de dire j'ai des relations avec tous les présidents. Oh oui, à peu près tous, depuis Chirac. Oui, parce que Chirac, c'était un ami. Vraiment. On s'est connus, moi je devais avoir 17 ans. Et puis c'est un homme que j'estime profondément, c'est un homme qui me manque, avec qui on a eu des moments d'intimité. Vraiment, j'ai participé à ses anniversaires, ses 4-5 derniers anniversaires à l'Élysée. On était intimes, vraiment. Il a été près de moi dans des moments très compliqués. À la mort de mon fils, il m'a dit des choses extraordinaires. L'homme, justement, c'était un humaniste. Et puis Hollande aussi, j'ai eu des rapports sympas avec lui. Deux Corréziens de cœur, en fait, ces deux présidents-là. Non, c'est Corrézien de cœur, parce qu'il n'est pas corrézien. Non, mais Hollande, Chirac non plus. Hollande, c'est l'humour extraordinaire. Mais j'étais très visionnaire sur Hollande, parce qu'il était président du Conseil général de Corrèze quand j'étais président du club de Brive, et on s'est trouvés dans les tribunes ensemble. Et il y a longtemps, il y a très longtemps. Et je suis rentré chez moi, je dis à ma femme, ce mec sera président de la République. Elle m'a éclaté de rire au nez, évidemment. Elle m'a dit, mais bien sûr, faut que tu recommences à boire. Et je me suis pas trompé. Voilà. Et je suis pas persuadé que ce soit excès. Contrairement à ce que dit la rumeur populaire, je suis pas persuadé que ça a été le plus mauvais. Parce que c'est un humaniste. Et qu'on est en train de perdre des valeurs humaines et que ça me touche. C'est ce que j'aimais chez Chirac. Et j'entretiens de temps en temps, effectivement, par SMS, des rapports avec Macron aussi. J'ai pas de préférence, il m'arrive d'avoir des moments avec Macron, comme je peux aller bouffer avec Robert Ménard, comme je peux trouver que Fabien Roussel, le président des communistes, est un mec bien. Donc en fait, c'est ça, Patrick Sébastien, c'est le tutoiement, même avec les présidents. Surtout avec les présidents. Il y en a qu'un que j'ai pas. Il y a qu'un mec que j'ai pas. Un monsieur qui m'a demandé de le tutoyer. J'ai pas pu. Il m'a dit tu vas pas me vous voyez. C'est Brassens. J'ai pas pu tutoyer Brassens. Et il me l'a demandé. Mais tu sais, mon vrai bonheur, c'est que ça. C'est que je suis un gamin qui a rien du tout. Je monte à Paris, je connais personne, et je voulais rêver de rencontrer mes idoles. Et je suis devenu ami avec ces gens-là, avec Bébel qui est parti, avec Delon, avec De Funès est venu me voir. Moi, ça suffit à mon bonheur, je te jure. Ça suffit. Mais vous partez de loin, hein, quand on regarde votre parcours, né d'une mère-fille, comme on a appelé ça à l'époque, 17 ans, votre maman, abandonnée par votre père. Ça, quand vous étiez enfant... Heureusement. Non, mais vous l'avez jamais connu, votre... Non, mais heureusement, c'est mon moteur, moi, ça. Pourquoi ? Parce que ça a toujours été ça, c'était ma marque. C'était pas comme aujourd'hui dans un petit village. T'étais le seul à l'école. Le professeur il disait demande votre père, j'en ai pas. Il te mettait 4 heures de colle. Quoi. C'était idiot, ils étaient très crétins les mecs à l'époque. J'ai grandi avec ça. Mais moi j'ai pas de. C'est même pas une. Il me parle de carrière, de réussite et tout. Non, c'est un chemin que j'ai fait. Il a fallu que je me démerde. Je te dis. J'étais obligé de bosser à l'école parce que je savais que si je bossais pas à l'école, je m'en sortirais pas. Donc j'ai une grosse culture générale. Je voulais être prof de lettres. Et je suis tombé sur un prof de philo ivrogne qui m'a dit « il faut pas vivre pour penser, il faut penser à vivre ». Et ça m'a beaucoup marqué. Et puis j'ai eu un autre papa
qui touche de très près la Suisse, un autre papa spirituel qui voulait m'adopter, c'était Frédéric Dard. Et Frédéric, on est devenus très amis. Et son influence, elle est capitale sur moi. Sur le fond, sur l'espèce d'amour de l'humanité, de dégoût de l'humanité qu'on a. Et quelque part, il y a des choses parallèles. San Antonio, c'était pendant des années, ils ont dit c'est de la littérature de gare, ça. Et maintenant, ils étudient ça en fac. Vous avez, gosse, hein, dans la cour de récréation, vous vous faisiez taper hein, par vos camarades. Ouais, non, bon, vous rendiez les coups, j'imagine. Ça m'est arrivé de me faire cogner, mais ça, il y a bien pire. Tu sais, il ne faut pas se plaindre de tout ça. Moi, je n'ai pas été un enfant gâté. J'étais gâté en amour, hein. Mais j'étais un adulte gâté. Ça, alors, je vais te dire, je suis allé me le chercher. Hein. Et je vais encore. Ce qui est terrible, c'est qu'à 68 ans, je vais encore me le chercher. C'est-à-dire que je ne vis pas du tout sur le passif. Je suis obligé de me battre tous les jours pour avoir de la reconnaissance. C'est ça qui est formidable. Tous les trucs par lesquels je suis passé, chaque fois qu'on m'a fait confiance, ça a marché. Il y en a plein qui se diraient, je vais me contenter de ça. Et puis surtout, il y en a plein qui n'ont pas fait le millième de ce que j'ai fait et à qui on a fait des statues en or comme ça. J'ai choisi la télévision de divertissement. Le record d'audience de la télé, c'est moi qui l'ai. J'ai choisi de faire des chansons. Mes chansons, elles sont un petit peu partout. J'ai fait des téléfilms. Ils m'ont même donné un prix d'interprétation. Mais je ne suis pas animateur, je ne suis pas comédien, je suis pas... ils me reconnaissent dans rien, en fait. Et ce manque de reconnaissance que j'ai eu quand j'étais gamin par un mec qui est passé, qui a mis une petite giclée à ma mère et qui est reparti, eh ben, ce manque de reconnaissance, il m'a suivi tout le temps. Et quelque part, je crois que si je l'avais, ça me déstabiliserait complètement, ça serait plus moi. Donc ça me va. Mais ce manque de reconnaissance, cette enfance aussi modeste, c'est ce qui explique aujourd'hui cet attachement que vous avez profond à cette France qu'on dit populaire. Il ne faut pas oublier d'où on vient, jamais. Mais je m'en suis jamais éloigné. Hein. Je suis toujours revenu chez moi et mes amis sont toujours des gens d'en bas, quoi. C'est toujours des gens normaux. Enfin, normaux. Je ne sais pas si on est normaux. C'est toujours des gens simples dans leurs valeurs. L'intelligence, elle n'appartient pas qu'aux gens qui ont de la culture. Il y a des gens qui sont extraordinaires dans les gens que je connais. Mais je n'ai pas non plus de saleté de riche. Non, chez les pauvres, il y a des beaux salopards. Hein. Et chez les riches, il y a des mecs très très bien, humainement. Je ne supporte pas les a priori. Voilà. Juger quelqu'un sans le connaître, sans rien. Tu sais, c'est comme ces mecs qui voient passer une fille dans la rue avec une jupe pour à des fesses, si c'est une pute. Non. Tous les coiffeurs sont pédés. Ben non, ils ne sont pas tous pédés. Il y en a aussi. Et moi, j'ai passé ma vie à avoir des a priori. Moi, je suis prétendument un beauf. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faudrait qu'on m'explique ce que c'est. C'est quoi un beauf? Ben, je ne sais pas. Moi, je suis un garçon qui ne boit pas, qui ne tape pas les femmes, qui est... tout sauf un macho, qui travaille, qui essaie de faire au mieux pour respecter ses enfants, qui respecte sa parole, qui aime vivre, faire profiter les autres de ce qu'il a, partager, d'être généreux, d'être ouvert, tolérant, de comprendre. Si c'est ça un beauf, je vous le souhaite. J'espère que vous le serez longtemps. Hein? Vous êtes un homme intense, Patrick Sébastien. Vous parliez d'excès tout à l'heure, excès d'amour aussi. Vous avez eu plusieurs excès femmes. D'enthousiasme, monsieur. Excès d'enthousiasme, plusieurs femmes, plusieurs enfants. Vous en avez perdu un, tragiquement, qui a fait un accident de moto. Ouais, lui aussi, c'est un moteur. Il y en a qui en ont perdu deux. Hein. Il y en a qui en ont perdu deux, oui. C'est comme ça qu'on se console. On ne se console pas, bien sûr, mais on fait avec. Il y a des blessures dans la vie qui sont irréversibles, et puis il y a tellement de gens qui nous regardent là, qui ont des blessures bien pires. Moi, ça ne m'a pas consolé d'être au contact des blessures des autres, mais ça aide à supporter les siennes. Mais je sais que la clé, elle n'est que dans le partage et dans l'amour. On m'a caricaturé, c'est « Oh putain, c'est que de l'amour ». Excusez-moi, mais je vois les gens se plaindre tous les jours qu'il y a trop de violence, il y a trop de ça, il y a trop de ça. À part l'amour, mais pas l'amour avec des fleurs et des... Non, non, le respect de l'autre, le partage, la bienveillance. La bienveillance, c'est être attentif aux autres. Moi, j'ai toujours été dans ça. Et c'est une bonne manière. Ça m'a aidé à me sortir aussi, pas à me sortir, mais à mettre un petit peu de biafine sur mes brûlures intimes. C'est-à-dire ce deuil-là, par exemple, qui est un deuil excessivement violent, évidemment. Mais j'en ai eu d'autres depuis. Moi, j'ai perdu tous mes favoris sur mon téléphone, j'étais obligé de les effacer. Et on reconstruit avec autre chose. Ma maman me disait, chaque fois qu'il y a
un truc comme ça, c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Donc j'ai toujours, comme la télé quand ça s'est arrêté, je pourrais en vouloir aux gens qui m'ont traité comme de la merde. Non, je construis à partir de ça, même à mon âge, et je construirai jusqu'au bout. Après, tout ça, c'est futile. Mais ce côté saltimbanque, clown, c'est aussi une façon de se mettre une carapace. J'ai toujours dit, j'ai fait plein de photos. D'ailleurs, même mon album, c'est un nez rouge. C'est mon plus beau mercurochrome. Ça me guérit de tout, le nez rouge. C'est un choix. Maintenant, après, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, tout le monde n'a pas la chance, quand il a un malheur, d'avoir ce que j'ai moi, c'est-à-dire un public, c'est-à-dire des gens autour qui peuvent te renvoyer l'amour que tu leur donnes. Il y a des gens qui sont seuls sur des drames, sur des maladies, sur des deuils, qui sont tout seuls. Moi, j'ai la chance d'avoir quand même du monde autour de moi. Il faut toujours chercher la chance qu'on a dans son malheur. Moi, je prends des leçons de vie tous les jours par des gens qui souffrent, qui sont malheureux et qui t'amènent un coup de soleil. J'avais fait une vidéo récemment avec une petite qui est dans un fauteuil, qui a 18 ans, qui vient de passer le bac et qui a un handicap génétique, qui a une banane jusque-là. Mais putain, ça te file une leçon sur tout le reste. Après, t'arrêtes de te plaindre. Moi, je me plains de rien, ça va. Patrick Sébastien, on a parlé de vous. Je me plains de rien, même pas du pire. On a parlé de vous. C'est vrai que vos chansons, par exemple, vos spectacles, etc., touchent le cœur de tout le monde, de tous les francophones. Non, il y a des gens, beaucoup de monde. Il y a des gens que ça fait chier profondément. Bon, d'accord, ils ne regardent pas. Ils n'osent pas l'avouer, mais ils chanteront quand même. Vous connaissez le cœur des gens parce que vous allez à leur contact. Comment, c'est une question bête, mais comment va la France? Mal. La France, elle va pas bien parce qu'on a été trop laxiste, parce qu'il y a une caste dominante qui sont les restes de l'extrême gauche des années 68, qui a pris le pouvoir un petit peu partout dans les idées, France Inter, Quotidien, le service public, etc. On donne des leçons aux gens. Donc il y a une France qui se sent méprisée, laissée. Et cette France-là, elle est en colère. Elle n'est pas raciste. Elle va aller vers Zemmour quand elle n'est même pas raciste. Elle ne pense même pas le quart de ce qu'il va dire, lui. C'est une France qui va mal parce qu'elle est... Et en même temps, si tu me demandes un pronostic pour les élections, je vais te dire que je crois que Macron va repasser tranquillement pour une raison toute simple. C'est que ça fait 2 ans que tout le monde vit dans l'incertitude. Ça fait 2 ans qu'avec ce Covid, les gens vivent dans l'incertitude de l'avenir, de leur santé, ils ne savent pas ce qui va leur arriver. C'est très dur de vivre dans l'incertitude. Je pense qu'au moment d'aller voter, si vote Zemmour ou quelqu'un d'autre, ça va être repartir encore dans l'incertitude, parce que je ne parle pas de ses qualités. Moi, je le connais, c'est un ami. En plus, j'aime bien ce garçon. Mais ils vont partir dans l'incertitude parce qu'ils ne savent pas si ce mec peut gouverner un pays. Donc je pense qu'ils préféreront l'apaisement à l'incertitude. C'est mon avis, je me gourre peut-être, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de dégâts au quotidien. Et les dégâts qu'on voit le moins, moi j'ai une fille qui a 14 ans, c'est ces putains de réseaux sociaux où pour des raisons uniquement financières, on bafoue toutes nos valeurs de base. C'est bien plus important que les prénoms dont parle Zemmour. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la manière dont on est en train de détruire nos enfants, pas qu'en France, hein, partout, nos mômes de 13 ans, 14 ans, Fortnite, c'est un poison, Fortnite. Je suis désolé, hein, j'ai mis le nez dedans, j'ai vu comment ça se passait. Alors on va me dire, non, mais on ne peut pas toucher à ça. Touchez pas à ça. Mais après, vous plaignez pas que les gamins dérivent et fassent connerie sur connerie. On se prépare quelque chose de pas bien, et les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup. Ça, c'est un vrai danger. Et on ne fera rien parce que demain, on interdit l'anonymat sur les réseaux sociaux, on enlève 50% de la violence de ce monde. Seulement, on enlève 50% des recettes. Et les gens ont choisi de garder les recettes. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Et ce pays, effectivement, le nôtre, puisque tu me demandes mon avis, il est sur un fil. Moi, je n'ai pas de parti préféré. Je parle à Macron, je parle à Bertrand, je parle que j'aime bien, je parle à Zemmour, Vous allez bien voter pour quelqu'un? Je pense pas. Je pense que le grand gagnant de la prochaine élection, ça sera une fois de plus l'abstention. Parce que là, le spectacle qu'ils donnent, tous, est assez pitoyable. Réduire le débat sur l'avenir d'un pays, même s'il a raison sur plein de plans, Zemmour au prénom, il y a autre chose. Ça manque de grandeur, ça manque de puissance, ça manque de vraies choses. C'est vrai que tu entres.
le discours de Zemmour marche parce qu'il dit des vérités, je veux dire, des trucs évidents qu'on nie tous les jours, que les gens disent mais non, si, ça existe, c'est comme ça. Mais enfin, la solution n'est pas... Et encore, solution, est-ce qu'il en donne des solutions? Mais il y a justement une crise des partis, une crise des personnalités politiques en France. On voit Éric Zemmour qui tout d'un coup augmente dans les sondages. À l'époque, on a parlé d'une candidature de Cyril Hanouna. On a parlé de Jean-Marie Bigard. On va là. Mais justement, les saltimbanques, est-ce qu'on a parlé... Est-ce que vous, Patrick Sébastien, candidat, est-ce qu'on en parlerait? Non, mais c'est un saltimbanque, ça reste un saltimbanque. Moi, à un moment, j'ai voulu monter un mouvement humaniste. Ça n'avait rien à voir avec la politique. Il y a eu Coluche à l'époque aussi. Humaniste, je me présentais à rien, je voulais être élu à rien. D'ailleurs, je présente ma candidature officielle à la présidence de la FET. C'est-à-dire que je me présente avec moi. Le chamboulement, c'est maintenant. Quel est le programme alors? La déconne en marche. Le programme, ça va être la déconne en marche, ça va être la farce tranquille. Je vais peut-être nommer un ministre de l'Inculture, donc un ministre de la Défense, un garde des Sceaux à Champagne. Je vais instaurer des jours de fête permanents sans attendre les réveillons et les anniversaires. Moi, président, je vais décerner un diplôme qui sera officialisé par l'Académie de s'en foutre à chaque fêtard qui le voudra. J'autoriserai la fête permanente. Je créerai un ministère de la bienveillance, des libertés et de la bonne humeur et du sourire. Tout ça, c'est des conneries. Et on diffusera les sardines à tous les enterrements. Les sardines, on diffusera des pouces. Nous, on est là pour ça. On est des clowns. Vouloir se mêler du débat politique, c'est super pour l'ego. Le problème de la politique, c'est qu'il y a un concours d'ego. Déjà que nous, les artistes, on a un ego, on est obligé. Sinon, on n'irait pas devant. Mais là, il nous faut un festival, tous. Moi, je regarde ça avec du recul. Mais les vrais problèmes existent. La vraie violence existe. Les vrais problèmes existent. Je ne sais pas du tout comment on va se sortir de ça. Moi, je n'ai pas des solutions. Enfin, si, j'en ai une. Mais apparemment, ils ne la veulent pas. Je pense que celui qui sera le plus humain, le plus humaniste, qui s'appuiera le plus sur les valeurs qui sont bafouées aujourd'hui et qu'on ne veut pas reconnaître, parce que soi-disant c'est ringard. C'est ringard d'être humain aujourd'hui. C'est ringard de partager. Moi, j'ai fait un bouquin sur la bienveillance. Tu ne peux pas savoir le mal que j'ai eu pour pouvoir avoir un peu de promo. J'aurais fait le même bouquin sur les histoires de cul du showbiz, où en balançant des saloperies, j'avais tous les magazines que je voulais. Ce qu'il y a de terrible, c'est que les bons sentiments, c'est has-been. Donc vous êtes fier d'être ringard? Ah ouais, je suis fier d'être dans ça, parce qu'à 68 ans, j'ai besoin de rien. Je ne prends rien d'artificiel, je ne prends pas de tranquillisant, je n'ai pas de psy. Et ma thérapie, je me l'impose moi-même en fabriquant et en donnant le plus possible d'amour autour de moi et de partage autour de moi. Ouais. C'est comme ça que vous avez envie de terminer? Mais non, faites ce que vous voulez. Choisis ton camp, camarade, comme disait mon ami Coluche. Putain, il me manque cela. Ces gens-là me manquent. Vous avez envie de les rejoindre à un moment donné? Tu ne les rejoins pas. Tu les rejoins pas, mais ça fait chier de les voir partir, quoi. C'est moi qui ai vécu cette époque-là tellement magnifique, les Coluche, les Gainsbourg, mes potes, ouais, ça fait plus que me manquer, quoi. Cet état d'esprit, surtout, me manque. T'as un flic tous les mètres. S'ils avaient filmé avec leur portable tout ce qu'on avait fait à l'époque, mais on serait tous au bagne de Cayenne. Et je continue à fumer, hélas, parce que comme me disait mon pote Gainsbourg, si je suis incinéré, j'aurais fait la moitié du boulot. Et c'est vrai, alors ils me disent non, il ne faut pas fumer, c'est pas bien, et puis il ne faut pas manger ça. C'est ma vie à moi, c'est ma mort à moi, foutez-moi la paix, laissez-moi mourir de ce que je veux. Voilà. C'est encore ça, le seul truc où je peux me battre, c'est arrêter de nous casser les couilles, quoi. C'est bon, laissez-nous, on a une vie. Et d'ailleurs, je pense que les générations futures, ils vont nous regarder, ils vont dire, mais ils étaient complètement cons, ces gens-là. Ils avaient les maladies, les microbes, les épidémies, les typhons. Et en plus, ils se pourrissaient la vie entre eux. Ils n'ont pas compris qu'il fallait juste s'arranger la vie au lieu de se la pourrir. On est des fous furieux, on est en pleine décadence. Mais je suis optimiste dans la mesure où je pense qu'il y aura... On va toucher le fond à un moment, parce que là, on est en train de glisser, mais on va remonter après. Et la solution, ça sera ça, de rendre la liberté aux gens. Nous, en tout cas, on va faire la fête. Ah ben, ouais. Mais la fête, le 31 décembre.
À Genève, maintenant qu'on a à bien l'Arena. philosophé, venez le 31 décembre. oui. Vous allez, mais ça résume ce que j'ai dit. Votre regard d'enfant, votre regard de gens libres, d'aimer ce que vous voulez, il va être ravi. Vous allez passer une soirée extraordinaire. Merci beaucoup, Patrick Sébastien, d'être venu. Merci infiniment. Gilles, merci.